comblé. Êtes-vous prêts ce matin à faire monter un Alléluia vers notre Dieu? D'arrêter de regarder à ce qui se passe ici. C'est pas ça qu'on va faire à matin. On va louer notre Dieu qui ne change jamais. Amen. On va le chanter. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es le seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds. Tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es le seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, on loue ton nom ce matin. On n'en a jamais assez de te louer. T'es tellement bon. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci parce qu'on peut te louer en tout temps. T'es tellement, tellement bon. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom. Bénédiction, je te louerai.
soit ton nom. Quand le soleil brille sur moi, éclairant toute la création, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand mon cœur est dans la souffrance, malgré la douleur de l'offrande, béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Est bon en tout temps, tu es bon en tout temps. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu es bon en tout temps, tu es bon en tout temps. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu es bon en tout temps, tu es bon en tout temps. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, ton glorieux nom, ton glorieux nom. Ah oui, Seigneur, ton glorieux nom. On loue ton glorieux nom ce matin, Seigneur. Ton glorieux nom. Tu es bon en tout temps. En tout temps, Seigneur. À jamais, tu es bon, tu es fidèle, tu es vivant, tu es ressuscité, tu vis encore aujourd'hui. Peu importe ce que vous vivez, le Seigneur est vivant et ça ne changera jamais. Amen. Wouh! Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla et la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais
étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Alors la terre trembla et la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé.
Alléluia. Oui, il est vivant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux ce matin que le Seigneur est vivant? Amen. Que Dieu est vivant. Et on a tellement l'habitude de le dire souvent, de le croire, de le savoir, qu'on oublie toute l'implication que ça a dans nos vies. Amen. Parce que s'il est vivant, ça veut dire qu'il est le même aujourd'hui. Amen. Il est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il sera demain, que ce qu'il a fait hier dans votre vie, il peut le faire encore aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi un beau et gros Amen. 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 Hey, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Beaucoup de choses ce matin, avant même d'entrer dans la parole, dans la prédication, dans le message qui, je sais, j'en suis convaincu, sera bénissant. Je vais passer la parole dans quelques instants au pasteur Ken Taylor qui est là ce matin puis qui va nous apporter la parole. Mais ce matin, dans les annonces, il y a quand même des choses importantes que je voulais faire. Et vous m'excuserez parce que je suis capable de prêcher un message d'une heure sans regarder mes notes, mais des annonces de 15 minutes, il faut que je regarde mes notes. C'est incroyable, OK? Sinon, je vais me perdre. Non, c'est pas la même chose. Mais bref, comment introduire ça? Écoute, ceux d'entre vous qui me connaissent depuis un bout, vous savez, de par surtout mes prédications et tout, que je suis un amateur de sport, mais pas seulement un amateur de sport, je dirais encore plus spécifiquement un amateur de sport d'équipe. Okay? Parce que j'aime tout ce qui est impliqué dans le sport d'équipe, surtout le côté collaboration, camaraderie, le fait de venir ensemble, le fait que tout le monde met ses dons et ses talents ensemble pour un seul même et unique but. Puis, quand on parle de l'Église, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Okay? Un peu la même chose où est-ce qu'on fait partie de la même équipe, où il y a des gens avec des dons, des talents différents qui viennent ensemble pour un seul et même but. Hein? Ultimement, oui, voir les vies transformées, mais ultimement, vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Et il y a quelqu'un qui a dit une fois que le chiffre 1 est trop petit pour accomplir quoi que ce soit. Et c'est quelque chose que je garde en tête, que j'aime vraiment parce que c'est vrai. On ne peut pas accomplir quoi que ce soit de significatif seul. Okay? Tôt ou tard, chacun d'entre nous allons avoir besoin de quelqu'un en chemin pour nous aider, d'un petit coup de pouce ou d'un gros coup de pouce, peu importe. Et déjà, c'est quelque chose à laquelle que je suis extrêmement reconnaissant lorsque je regarde les gens ici devant, d'autres aussi qui sont à la maison, parce que écoute, le dimanche matin, ici, c'est une vraie, c'est soit une fourmilière ou une ruche d'abeilles, c'est l'analogie que vous préférez, là, OK? Il y a des gens partout qui travaillent fort. Et dernièrement, on a fait une petite réunion même avec les ouvriers, les bénévoles, les gens qui sont impliqués. Puis il y avait plus d'une 50aine de personnes qui étaient présents là. Puis je sais qu'il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas être là. Fait que déjà, moi, pour ça, je suis extrêmement reconnaissant. Puis je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous ceux et celles qui sont là, qui font partie, puis qui mettent à l'œuvre les dons, les talents que le Seigneur leur a donnés. Mais je voulais aussi ce matin vous présenter certaines personnes, et c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, puis je n'avais pas envie de faire ça juste en ligne et tout ça. Avec la pandémie, on ne savait pas trop comment faire. Et bref, ça va être ce matin. Okay? Certaines personnes qui travaillent un peu plus étroitement avec mon épouse et moi, notre équipe qu'on a qualifiée. Okay? Moi, j'aime pas beaucoup les titres et tout ça, OK? Mais on en met, pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est plus simple de se repérer et tout ça. C'est une équipe de leadership, une équipe qu'on peut qualifier, si vous préférez, en fait, en français, une équipe administrative que je veux vous présenter. Puis je vais les inviter à venir devant tout de suite, tout le monde. Il faut les tirer, il faut les applaudir, il faut dire allez-y. C'est des gens qui aiment œuvrer, mais c'est des gens qui n'aiment pas vraiment le spotlight, comme on dit. OK? Fait que, toi, tu peux venir à côté de moi, ça va laisser de la place pour... trop proche, là. On est dans la même bulle familiale. OK? Et je vais vous les présenter, là, tranquillement, mais peu importe, là, tout dépendamment de l'arrière-plan un peu religieux que vous avez, de comment vous voyez ça,
il y a différentes manières de voir les équipes et le rôle de l'équipe, mais vous savez que dans l'Église, on n'y pense pas souvent. J'avais cette discussion avec quelqu'un justement ce matin. Mais il y a vraiment, si on veut, comme deux volets. Okay? Il y a un volet très spirituel, un volet de prédication, un volet d'enseignement, un volet vision, mais il y a un volet qui est très administratif, qui est très gestion, un peu terre à terre. Parce que oui, hein, on vient, il y a quelqu'un ultimement qui va venir prêcher, mais tout ce qui doit se passer le matin même et durant la semaine pour permettre justement cette prédication-là et tout ça, c'est énorme. Okay? Je pense à Pasteur Ken et Tania, je les vois là, qui sont à l'extérieur, qui œuvrent presque en tant que Maxime, qui fait faire des missions et tout ça, qui vont implanter les écoles, ils vont vous partager ça tout à l'heure. Mais l'œuvre spirituelle, par exemple, qu'ils font, demande, hein, si je me trompe, énormément, énormément de gestion, de logistique, puis il y a toute une équipe là-dedans. Et c'est ça que cette équipe-là vient faire. Okay? Pour vraiment aider à gérer les opérations quotidiennes, le terre-à-terre, parce que ça rend mon travail à moi beaucoup plus simple. Où est-ce que je me présente, je prends le micro, puis je parle, puis je m'en vais. OK? Mais pour ça, wow, il y a des gens qui prennent énormément, de charges. OK? Et je trouvais que c'était important que vous sachiez c'est qui. Puis je vais les nommer, je vais donner des titres, encore une fois, mais il faut que vous compreniez que leur apport, non seulement dans cette équipe, mais leur apport dans l'Église est beaucoup plus grand que le titre qu'ils portent. OK? Ils portent un titre, ils sont responsables d'une fonction plus spécifique, mais écoute, quand on se rend compte, ils apportent beaucoup plus que ça. Puis je voulais que ça soit clair aussi que des fois, on a cette pensée-là que c'est les pasteurs qui font tout. OK? Nous, on est des serviteurs d'abord et avant tout. Fait que oui, vous nous voyez faire beaucoup de choses parce qu'on a ce cœur-là de serviteur, puis quand il y a un besoin, on va le faire. On ne va pas s'arrêter justement au titre de pasteur. Mais non, on ne fait pas tout. On ne décide pas tout seul sans jamais en parler à personne. Et cette équipe-là, ils ont été très, très, très actifs durant la dernière année. Tu sais, la dernière année, la majorité, on a eu fait quoi? Plusieurs mois sans pouvoir se rencontrer. Vous étiez à la maison. Mais avec eux, écoute, dans les temps forts, c'était aux 2 semaines qu'on se rencontrait. Et il y a des semaines qu'on a été obligés même de se voir 2 semaines de suite, à chaque semaine. Pourquoi? Alors qu'il y avait tellement de mesures qui changeaient, les plans, les choses qu'on a mis en place, c'est avec eux qu'on a discuté ça. Donc, je veux que vous sachiez un peu comment ça se passe au niveau administratif, là. Donc, je vais y aller. Écoute, selon, il n'y a pas d'ordre vraiment, c'est selon les noms, l'ordre que j'avais sur ma feuille. Puis, mais pour ne pas me faire chicaner, la première que j'avais mise, c'était mon épouse. OK. Je ne sais pas si tu peux enlever ton masque, on est dans la même bulle. C'est génial, là. Puis, exactement. Et ma femme, on a le plaisir de travailler ensemble à temps plein à l'Église depuis 2 ans. Moi, je dis, à cause de la dernière année, j'ai perdu la notion du temps. Je ne sais plus, là. Ça fait 2 ans. OK? 2 ans, écoute, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça a été vraiment un pas de foi, quelque chose qu'on sentait que le Seigneur voulait qu'on fasse. On a obéi, puis là, on est vraiment bénis parce qu'on sait que nous sommes à notre place. Puis c'est quelqu'un qui... on travaille vraiment ensemble de pair. On travaille bien. On s'est rencontrés justement au travail. Donc, on est habitués de travailler ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, « Ah ouais, ta femme va travailler à temps plein avec toi tout le temps? Vous êtes tout le temps ensemble? Hein? Tu ne vas pas être fatigué un peu? » Non. Quand je suis fatigué, je dis. Mais non. Okay? Mais on est habitués de travailler ensemble. Elle s'occupe plus... Si on veut être plus spécifique, évidemment, du ministère pour les enfants. Okay? Donc, tout ce qui est ministère pour les enfants, fait un merveilleux travail là-dedans. Dommage parce que les autres, justement, sont entrés là dans les classes. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est les bénévoles, contact avec les ouvriers, tout ce qui est à l'accueil. Bref, tu veux dire un mot? Non, hein, je savais. OK.
Donc, on va applaudir à la fin, OK? Ça va, on va applaudir à la fin. Ça va nous sauver un peu de temps, OK? Donc, c'est bon? Donc, je vais inviter, quand je vais vous nommer votre nom, vous pouvez venir ici, OK? Pour que les gens vous voient bien. Là, ça va être Pasteur Ginette. Si tu veux venir... Donc, Pasteur Ginette, si on y va vraiment avec le titre, hein, qu'elle est responsable, vraiment coordonnatrice de ce qu'on appelle là, notre département de croissance, okay, du chemin du disciple, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui est là, qui vient d'accepter le Seigneur, qui veut grandir, puis de gérer vraiment toute cette structure-là, donc que ce soit avec la structure du suivi, des cours, enseigner les cours, on travaille ensemble au niveau de mettre en place les curriculums et tout ça. Puis quand on parlait du côté peut-être un peu plus spirituel de l'Église, mais c'est vraiment nous trois ici là, qui prennent cette charge-là, que ce soit au niveau de la direction, de la vision. S'il y a des choses, des décisions vraiment plus pastorales à prendre, c'est avec Pasteur Ginette qu'on fait ça également. Mais encore une fois, son apport est au-delà du titre. OK? C'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle, qui est là, qui a vraiment la vision, la mission puis de l'Église à cœur, qui est là depuis longtemps, bien avant nous d'ailleurs. Quelques années avant nous. Puis c'est vraiment une bénédiction de l'avoir avec nous. Je sais que plusieurs d'entre vous la connaissez. Tu sais, si vous avez des conseils, on est ensemble au niveau aussi de l'accompagnement spirituel pour les gens qui peu importe leurs besoins. Donc voilà, merci beaucoup, Pasteur Ginette. Ensuite, le membre le plus loquace de cette équipe, M. Serge Dionne. Je vais l'inviter à venir devant. Donc, le titre ici, encore une fois, coordonnateur de campus. Puis, en fait, c'est Serge qui gère vraiment tout ce qui est logistique, principalement ici le dimanche matin, okay, qui s'assure que tout fonctionne bien, qui est évidemment principalement en charge de tout ce qui est montage et sécurité et tout ça, pour les placiers également. C'est vraiment la personne ressource. S'il y a quelque chose, un problème, c'est lui qui s'en charge. Il était également en charge de tout ce qui était entretien du bâtiment aussi, mais avec nos bureaux maintenant qu'on loue, qui sont plus petits et que le propriétaire s'occupe de la majorité des choses, il est un peu moins impliqué à ce niveau-là, mais quand même, c'est des choses qui apportent. Puis Serge, c'est un peu c'est ma balle anti-stress. C'est quoi? Pas de stress, il y a un point S. C'est le S, c'est pour Serge, OK? C'est pour... Non, mais il y a des gens comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de stressé de nature, mais quand je le vois, je me sens encore mieux parce que je le sais que je peux m'occuper d'ici, puis que lui, il s'occupe du reste. Okay? Et c'est vraiment ça. Puis on est très, très reconnaissant pour ça. Merci, Serge. Tu veux dire un mot? Ben moi, j'ai un mot à dire parce que derrière Serge, là, je pense qu'elle est allée se cacher en plus. Okay? Serge a une épouse qui s'appelle France, qui n'est pas officiellement sur l'équipe, mais qui en fait autant que lui. Okay? Qui aide beaucoup. Fait que peu importe où tu es, France, là, je ne te vois pas. Un gros merci pour France. Puis quand on va l'applaudir, il y aura des applaudissements pour toi aussi, France. Et ensuite, on a Zachary Taylor, qui doit sûrement être impatient de retourner derrière sa console, mais qui est le coordonnateur, tout ce qui est vraiment multimédia, okay? Tout ce qui est en ligne, tout ce qui est sur l'écran, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, bref, graphique, il y a 99,9% des chances que ça va passer par ses mains. Okay? Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui non seulement s'applique dans tout ce qu'il fait, mais va même au-delà. Puis cette dernière année a été une année gros défi. Gros défi parce que ça nous a obligés d'utiliser des nouvelles technologies qu'on ne connaissait pas nécessairement, qu'on n'avait jamais utilisées. Donc, lui, il a fait des heures supplémentaires
pour qu'on soit prêt pour ça. Puis il est toujours là. Je me souviens, on a passé des semaines et des semaines, combien, je ne sais pas, où est-ce qu'à tous les dimanches, là, vous étiez à la maison tranquille pour regarder ça en ligne, mais le dimanche matin, c'était lui et moi seulement. On allait au bureau. Donc, mais tu sais, c'est le cœur, en fait, de toutes les personnes qui sont là. C'est ça. C'est qu'au-delà du titre, c'est des gens qui ont ce qu'ils font à cœur. Puis c'est ça qui est vraiment agréable. Puis Zach, ben c'est ça. Écoute, ça fait longtemps qu'il le fait. Puis soyez indulgents parce que la technologie, multimédia et tout ça, ça cherche toujours des raisons de ne pas fonctionner. OK? Et je pense que ce matin, c'en est un matin comme ça. OK? Mais bref, merci beaucoup, Zach. Fait que toi, tu peux retourner tout de suite là-bas si tu veux. Mais ensuite, il n'en reste pas beaucoup là. Ensuite, on a Jonathan Saint-Pierre. Mais Jonathan et Cindy venaient en même temps, puis je vais vous présenter chacun un après l'autre. Donc, Jonathan et son épouse Cindy, qui sont avec nous depuis... Ah ouais, déjà, OK. Depuis 2015, puis vraiment tranquillement, on a commencé à les connaître, à découvrir, encore une fois, non seulement les dons, les talents que Dieu avait placés en eux, mais vraiment le cœur aussi qu'ils avaient pour l'Église et tout ça. Puis Jonathan, maintenant, c'est le coordonnateur, le responsable pour tout ce qui est administration, un terme assez large, mais pour le moment, Jonathan aide vraiment beaucoup au niveau des structures. Okay? Lui et moi, en ce moment, ce qu'on travaille vraiment, c'est d'arriver à structurer tout ce qu'on a en place à l'Église, tout ce qui est programme, tout ce qu'on offre, etc., de mettre ça d'une façon où ça soit efficace. Okay? Et la structure, c'est un mot des fois qu'on n'aime pas, mais qui est extrêmement important. Je pense toujours oui, le côté spirituel, quand Dieu a soufflé dans l'homme, son esprit, mais avant quoi? Avant, il a formé. On s'entend? Il a formé un corps dans lequel il pouvait recevoir ça. Dans la multiplication des pains, Jésus a prié, les pains ont été multipliés, mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a demandé à ses disciples de placer les gens en rangée. Amen? Il fait qu'il y a deux côtés à ça. Et Jonathan aide beaucoup à ce niveau-là. Il est également impliqué énormément dans tout ce qui est le ministère de la louange également, où est-ce qu'il est, un titre encore plus technique, là, directeur technique. Et en termes de directeur technique, il fait la même chose en fait dans la louange, où est-ce qu'il s'occupe de structurer, que ce soit les pratiques, les horaires, les chants, vraiment le bon fonctionnement, le côté logistique, si on veut, de la louange. Puis Cindy, elle s'occupe de tout ce qui est action communautaire. C'est un département vraiment qu'on a à cœur de pousser de l'avant, où est-ce qu'on croit vraiment et on veut, en tant qu'Église, être présente dans la communauté, faire vraiment une différence, un impact dans cette communauté-là à travers différents projets, comme en ce moment le projet des sacs d'école. Donc, elle, avec Pasteur Valérie, c'est vraiment elle qui chapeaute ce projet-là. Puis, on regarde, on travaille pour d'autres choses aussi. Donc, Cindy aussi, malgré son côté plus réservé, gêné, mais ça reste quelqu'un qui est extrêmement efficace dans ce qu'elle fait. Et vous pouvez aller lui parler aussi, elle est très gentille. OK? Hein? Puis, oui, je sais. Puis elle est aussi responsable du ministère du pain quotidien. Okay? Notre ministère là, d'aide alimentaire pour ceux et celles peut-être là, qui auraient des besoins justement à ce niveau-là. Donc, c'est Cindy maintenant qui est en charge de ça, qui prend les demandes. Donc, prenez le réflexe. Si vous avez des besoins de ce côté-là, c'est pas de venir nous voir, ça va nous faire plaisir, mais si vous venez nous voir, c'est à elle qu'on va vous référer. Okay? Donc, autant aller la voir elle directement. Et en passant aussi, vous pouvez aller direct sur le site Internet si jamais vous avez des besoins comme ça. Ressources, banque alimentaire, banque alimentaire, oui. Puis, vous remplissez un petit formulaire. Le formulaire, c'est elle qui le reçoit directement. Puis, elle vous contacte par la suite. Donc, merci, Jonathan et Cindy. Et les derniers, mais non les moindres,
Roxane et François, qui sont nos responsables du ministère des adolescents, qui ont une place que c'est spécial quand même parce qu'on les a vus, comme Zach aussi. Ma femme et moi, on était responsables pasteur jeunesse avant de devenir pasteur à l'Église. Puis on avait Zacharie, François et Roxane dans notre groupe. Je me souviens, tu te souviens de Zacharie comme qui était un peu... ouais. Quand on l'a vu, on est arrivé, on a pris la charge. Zacharie avait 12 ans, je pense. Puis il courait partout, il criait. Roxane et François, ils doivent arriver plus vieux, par exemple. 15 ans. Ouais, ben ça c'est une longue histoire, OK? Mais tout ça pour dire que c'est des gens qu'on a vus grandir. C'est des gens qu'on a pu vraiment être témoins, encore une fois, de leur cœur et tout ça. Puis, ça nous a fait plaisir de remettre la jeunesse vraiment entre leurs mains. Ils font un excellent travail. Puis, encore une fois, ils ont d'autres choses qu'ils ont à cœur, d'autres choses qu'ils veulent aussi mettre en place ici à l'Église, des choses qu'on va vous parler prochainement. Mais voilà, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens avec qui on a appris à travailler depuis longtemps, puis qu'on est extrêmement bénis d'avoir dans l'équipe. Merci, les amis. Là, vous pouvez les applaudir. OK? Et vous savez, je l'ai dit au début, je leur ai dit en terminant, tu sais, oui, c'est des gens qui ont... Pardon, on a tous notre place dans le corps. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont plus importants que les autres, OK? Mais c'est des gens qui prennent une place différente dans le corps. Mais je ne suis pas moins reconnaissant pour chacun d'entre vous. Okay? Parce que là, je regarde, puis il y en a tellement, vous êtes là, puis vous faites des choses à tous les dimanches, à chaque semaine. Et il y a de la place, je veux vous dire ça. Okay? Il y a de la place pour vous. Regardez pas, des fois on est là, on vient, on voit quelqu'un qui est déjà en train de servir, qui fait ça, il y a déjà quelqu'un là, il y a déjà quelqu'un ici. Partez pas en disant qu'il n'y a pas de place pour vous. Okay? Au contraire. Et ça va juste être plus agréable pour tout le monde. Okay? Donc, si c'est des choses qui vous intéressent aussi, de vous joindre à la grande équipe de tous les ouvriers de l'Église, vous pouvez remplir une carte connexion. Écrivez votre nom, on va vous contacter. Mais bref, non seulement le chiffre 1 est trop petit, mais même les gens que là, même ça, c'est trop petit. Amen, pour accomplir la vision que l'on croit que le Seigneur a donnée à cette Église-là. Amen. Donc, on se réjouit d'avance de tout ce qui va se passer. Donc, c'est fait. Et avant de remettre la parole à Pasteur Ken, rapidement, 3 dernières annonces, des rappels surtout, OK? Rencontre de femmes. Mesdames, vous allez avoir une rencontre de femmes samedi le 22 mai à 10h. 22 mai à 10h. Ça va se passer sur le boulevard Lemire, 1700 boulevard Lemire. Il est extrêmement important de vous inscrire, OK? Inscrivez-vous d'avance justement pour respecter tout ce qui est distanciation. Hein, c'est un mot que vous connaissez bien. Pour avoir la place pour tout le monde dans les locaux. Donc, on veut savoir à peu près combien de personnes qui vont être là. OK? Donc, pas juste arriver, hey, je suis là à 10 heures. Non, s'il vous plaît, inscrivez-vous. OK? Inscrivez-vous d'avance, soit à la table d'information ici directement le matin ou en envoyant un courriel à l'adresse femmelvc@laviecomblée.com, femme avec un S. OK? Femme au pluriel, lvc@laviecomblée.com. Ensuite, projet en route vers l'école, projet des sacs à dos. Je rappelle que vous pouvez toujours continuer à donner, ça va très bien. Merci pour votre générosité. Mais on voulait également ouvrir officiellement, parce que peut-être ce n'était pas clair, mais vous êtes à l'Église, vous faites partie de la communauté quand même. OK? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous ou quelqu'un que vous connaissez, vous pensez aurait besoin de ce service-là, de ce qu'on offre là, de ce projet-là, de bénéficier de sacs d'école neufs avec la fourniture scolaire. Surtout, n'hésitez pas, OK, à faire la demande. Donc, vous pouvez passer directement par Cindy
OK, pour faire cette demande-là pour vous ou quelqu'un d'autre. Je pense qu'on va avoir des formulaires. Hein? Il y a des formulaires de demande. Merci. Il y a des formulaires qui sont là à la table. Vous allez voir, il y a une affiche en route vers l'école. Puis il y a des formulaires que vous pouvez prendre et remplir. Donc, pas de gêne. OK? On est là pour ça. Évidemment, c'est pour vos enfants. OK? C'est pas pour vous. Si vous avez... non, c'est ça. Là, c'est des beaux sacs et tout ça. Ben, c'est pour les enfants. OK? Dernier message, OK? Merci de m'endurer. Déjeuner, causerie, 50 ans et plus, organisé par le ministère Ensemble au Québec. Donc, ce déjeuner-là virtuel va avoir lieu samedi le 28 mai, 9h30. Samedi 28 mai, 9h30. Même chose, vous pouvez avoir les informations à la table, au kiosque d'information. Puis, c'est là également que vous devrez faire vos inscriptions. C'est bon comme ça? Vous êtes toujours réveillés? Oui, faites-moi la main si vous êtes encore réveillés. Yes, merci. Merci. Et sans plus tarder, j'ai pris assez de temps ce matin. Je vais accueillir avec moi, s'il vous plaît, Pasteur Ken Taylor. Merci, Pasteur Ken. Mafou. Donc, je dois justement monter ça un petit peu, mais voilà. Non, ça va. Ça va bien ce matin? Oui. Gloire à Dieu. Donc, je suis vraiment, vraiment ravi de vous voir ce matin. Je suis vraiment content de pouvoir témoigner justement cette présentation de cette équipe extraordinaire qui est dirigée par un couple extraordinaire, Pasteur Ken et Valérie Mafou, que nous aimons tellement et je pense que ça mérite aussi une bonne main d'applaudissements. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur pour plusieurs raisons, mais sans aller en détail. Mais je vois les personnes qui sont là depuis longtemps et je vois la fidélité et ça touche vraiment le cœur. Et ce matin, j'ai la joie de pouvoir partager avec vous un message que je crois va être une source d'encouragement pour chacun de nous. On va parler aujourd'hui de comment réaliser votre rêve. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des rêves? Hein? Et on va parler de ça. Et justement, en même temps, dans ce contexte, je vais aussi partager, parce que Pasteur Ken Mafou m'a demandé de partager avec vous un rapport de notre dernier voyage en Afrique. Et je veux partager ça. Mais je crois que c'est justement, ça va vraiment de pair avec tout ce qu'on vient d'entendre concernant les équipes, vraiment l'importance de travailler dans l'unité de l'esprit ensemble, que chacun apporte sa contribution à l'œuvre de Dieu. Et donc, mais avant d'aller plus loin, je voulais quand même vous rappeler d'un petit contexte parce que, et ça c'est une des raisons que ça touche tellement le cœur de voir l'équipe qui est toujours en train de grandir ici aujourd'hui. Mais vous savez que quand Dieu place un rêve et une vision dans votre cœur, il a l'intention de voir cette rêve devenir une réalité. Amen? Il ne vous donne pas des choses pour vous frustrer. Il ne vous donne pas des choses comme une carotte devant l'âne qui ne va jamais pouvoir attraper. Si Dieu met quelque chose dans votre cœur, c'est parce qu'il veut que vous le fassiez. Amen. Il veut que ça devienne une réalité. Et donc, quand je pense à ça, et je dis à ma femme dans la voiture en venant, parce qu'on est beaucoup à l'extérieur actuellement. Et j'ai dit, wow, tu vois, qu'est-ce qui est vraiment encourageant, c'est de voir l'Église de la vie comblée en pleine croissance, de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent jusqu'au point où les gens ont besoin de me poser la question à la porte, notre nom, de savoir qui nous sommes. Et il y en a que même là, quand je dis ça, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que vous ne savez même pas peut-être qu'on était pasteur ici pendant longtemps. Okay? Ça va faire 27 ans au Québec, 22 ans qu'on était pasteur ici. Et là, on arrive et il y a, moi, je dirais, un bon pourcentage des gens avec qui on n'a jamais eu une conversation. Et ça, c'est pour nous une chose qui est à la fois étrange, mais très encourageant parce que, gloire à Dieu, on voit que l'Église grandit. Amen. Et que l'Église va de l'avant. Et vous savez, j'ai dit à Tania une chose que pour quelques-uns de vous, je vais juste
voir combien de vous n'avez jamais entendu l'histoire de la balayeuse. Est-ce qu'il y en a ici, je vois les mains, qui n'a jamais entendu l'histoire de la balayeuse? J'ai dit, je suis sûr qu'il y a un bon pourcentage de l'Église qui n'ont jamais entendu l'histoire de la balayeuse. Et ceux qui sont là depuis longtemps, ils rient parce que je me répète et je me répète et je me répète. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous parle, ça vaut la peine de raconter qu'est-ce que Dieu vous a dit. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et vous savez qu'en 1989, j'étais à Saint-Louis au Missouri en train de passer la balayeuse après avoir fait 1 mois de ministère en France et je chantais et je priais en langue et tout d'un coup, sans y penser, j'ai eu vraiment la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, je veux que tu commences à prier pour le Québec, prie pour le peuple québécois. Et je connaissais personne ici. Je ne savais pas je savais que ça existait. J'avais aucune idée l'état des choses au Québec et j'avais personne dans mon entourage. Donc, mais je commençais à prier. Et le Seigneur, quelques mois après, nous a dit qu'on était dans une pleine réunion avec 3000 personnes et le Seigneur a mis dans notre cœur qu'il faut commencer une école biblique de Réma au Québec. Et à cette époque, c'était impossible. Donc ça, c'était quand même longtemps. OK? Il y a longtemps, 89 et 90. Quelques mois plus tard, nous sommes venus pour la première fois au Québec. Et le reste, c'est vraiment l'histoire. Et justement, après toutes ces années, parce que qu'est-ce qu'on avait dans notre cœur, c'est que le Seigneur nous a dit d'aller au Québec, établir une base, et à partir de cette base, vous allez pouvoir toucher les autres pays de la francophonie. Et donc, à cette époque aussi, je ne savais pas qu'il y avait 34 pays, 11 territoires qui étaient francophones. Je ne savais pas qu'il y a 25 pays en Afrique qui sont francophones. Mais ce que je savais, plus je priais, c'est que la province du Québec, et en particulier la ville de Drummondville, avait un rôle à jouer pour toucher pas seulement la province, mais aussi tous les autres pays de la francophonie. C'était une vision, c'était une chose qui est venue dans notre cœur. Et oui, quelques mois plus tard et 4 ans plus tard, nous avons déménagé ici avec 2 de nos enfants. Zachary est venu pas longtemps après. Donc lui, je pensais à ça aussi. Je pensais à toutes les écoles de dimanche quand j'ai vu Frank et Roxanne qui ont passé par le ministère de jeunesse avec Pasteur Ken et Valérie. Et je pensais à Zach qui était dans vos classes de dimanche. Il y a peut-être quelques-uns ici qui ont été monitrices même. Et vous voyez qu'est-ce qui est merveilleux quand on voit, quand Dieu vous parle, la chose qui est le plus merveilleuse au monde, c'est de pouvoir regarder en arrière après des longues années et dire, « Ah, Seigneur, tout ce que tu as dit devient une réalité. » OK? Mais, comme on va voir aujourd'hui, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, peut-être vous avez des choses dans votre cœur qui traînent depuis longtemps, vous dites, ça ne va jamais se passer. Même pour l'école biblique de Réma, c'était 17 ans plus tard. 17 ans, tout le monde dit 17 ans. 17 ans plus tard qu'on a commencé Réma au Québec. Et c'est là où on a rencontré Ken, Pasteur Ken et Valérie. Ginette aussi a fait Réma. On a d'autres ici, Céline, qui a fait Réma aussi. Mais vous savez, 17 ans plus tard, et on a commencé l'école ici. Mais il y avait d'autres écoles à commencer. En 2012, c'était Haïti avec 320 quelques étudiants et ça va toujours bien. Bientôt, les campus francophones, y compris nos amis en France, en Suisse, cette année, le mois d'août, on va dépasser 1100 diplômés francophones de Réma. 1100. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme on va partager aujourd'hui dans le message, ce n'est pas toujours facile et ça prend du temps. Hein? Amen. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour réaliser le rêve que Dieu a mis dans notre cœur. On va voir cela. Mais avant, si la technologie fonctionne, je voulais quand même partager avec vous une vidéo. Ça va être une image vaut 1000 mots. Donc, je vais juste vous montrer le dernier voyage. C'est 4 minutes, je pense, de vidéo avec des textes à lire, mais ça explique notre dernier voyage au Bénin et puis à Kinshasa. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'approbation officielle de la maison mère du Centre de formation biblique Réma.
Et on va démarrer le 20 septembre, on va démarrer Rema à Kinshasa, la ville natale de Pasteur Ken. Et on s'attend à avoir, on va limiter notre assistance à 500 ou 600 étudiants. Donc, on peut avoir plus, je crois. Donc, la demande est énorme là-bas. Donc, encore la vision qui se réalise. Et vous faites partie de cela. Donc, on va regarder.
Bon. Alors, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Qu'est-ce que vous avez fait en Afrique? Ça, c'est un petit peu. Donc, et vous voyez l'équipe 180, en fait, c'est Pasteur Andy et Ruth Joseph qui sont les administrateurs aussi de Rhema Haïti, qui sont diplômés de la première classe en Haïti. Et on avait vraiment une parole prophétique que les Haïtiens allaient jouer un rôle pour apporter la parole dans les pays de l'Afrique. Et justement, ils viennent avec nous. En fait, ils sont avec nous à temps plein maintenant. Donc, on les soutient aussi. Et donc, ils sont une grande, grande aide. Mais Dieu est bon. Et est-ce que vous êtes contents de voir que les choses vont de l'avant? Et vous allez quand même me promettre que vous allez laisser partir Pasteur Ken Mafou au moins une ou deux fois pour venir enseigner à Rhema Kinshasa, n'est-ce pas? C'est sa ville natale, hein? Donc, c'est bien. Et ce matin, avec ça dans mon cœur aussi, on va prendre notre Bible, on va faire une déclaration et on va regarder dans la parole comment on peut réaliser le rêve que Dieu nous a donné. Amen. Parce que moi, je veux vivre la vie de rêve. Combien de vous voulez vivre cela? Amen. On voit beaucoup de gens qui parlent de la maison de rêve, une voiture de rêve, une femme de rêve. Mais laisse-moi vous dire que vous pouvez vivre une vie de rêve si vous le faites selon la parole de Dieu. Donc, on va dire ceci, c'est une déclaration que j'aime faire. On va prendre sa Bible, ou si vous voulez, votre iPad, votre iPhone ou Samsung même, si vous avez la parole de Dieu dedans, on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire, ça c'est bon, je peux faire, encore une fois, je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Amen. Donc, est-ce que le micro marche maintenant? Ça va? OK, super. Excellent. Donc, si vous voulez, justement, allez avec moi. On va voir mon verset préféré de la parole de Dieu. Mon verset favori. Non. C'est une chance qu'avec le Seigneur, il est grand et on peut partager nos versets favoris, n'est-ce pas? C'est parce que vous allez remarquer que mon verset préféré, c'est aussi le verset préféré de Pasteur Ken Mafou, hein? Mais c'était le mien avant que c'était le tien. Donc, en Éphésiens chapitre 2, on va lire, et cette fois-ci, je vais lire aussi dans la parole vivante. J'aime cette version, c'est vraiment approfondi. Et on va lire ceci. Et n'oubliez pas, on parle aujourd'hui de comment réaliser votre rêve. Comment réaliser votre rêve. Et on va lire ici en Éphésiens chapitre 2 et verset 10 dans la parole vivante. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et on peut arrêter là. Et c'est tellement riche et profond qu'est-ce qu'on vient de lire. Tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Parce que sans Jésus-Christ, on n'est pas des héros, on est des héros. Mais avec Jésus, on peut être les héros. Amen. Et on peut tous, chacun de nous, on peut tous faire des exploits pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Et soulignez cela, dans la communion avec lui. Donc, je vais dire tout de suite, si on n'est pas en communion avec lui, on ne va jamais donner naissance au plan de Dieu pour notre vie. Et on dit que dans la communion avec lui, on peut faire les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. N'est-ce pas bon et encourageant de savoir que depuis longtemps, même je crois, avant que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, il savait que chacun de vous, vous seriez là.
ce matin à Drummondville même. Il savait que vous seriez là. Et il avait un plan pour votre vie. Il avait vraiment un destin. Il a formé sur chacun de nous individuellement les projets de paix et non de malheur, les projets de victoire et non de défaite. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est la vie de rêve. Voici la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Amen. Vous savez, je sais qu'il y en a ici, vous êtes des planificateurs de nature et vous aimez planifier. Il y a d'autres que pour vous, vous n'aimez pas trop planifier. Hein? Et souvent, vous êtes mariés l'un avec l'autre. Hein? On a un planificateur qui est marié avec un non-planificateur des fois et ça crée beaucoup de feux d'artifice jusqu'au jour qu'on réalise, waouh, on peut se compléter. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire par cela? Je sais, hein, je voyais Serge ici et je connais Serge depuis longtemps et je sais que si on va chez Serge, tout est en ordre. Et tout est organisé et même étiqueté et c'est un monsieur ordonné. Il a toutes ses affaires en ordre. OK? Et donc, je ne peux pas dire qu'il est parfait. Il n'est pas Dieu, mais je dis, wow, si on a des personnes comme ça, et moi je ne suis pas de nature comme ça, mais s'il y a des personnes qui sont tellement minutieux et qui connaissent le moindre détail des choses, à combien plus fort raison est-ce qu'on peut faire confiance que Dieu, qui a créé toutes choses, il sait exactement comment mettre les choses en ordre pour notre vie. Il sait où on doit être quand. Il sait qu'est-ce qu'on doit faire, comment. Il sait avec qui on doit le faire. Il sait toutes ces choses. Il est parfaitement capable d'arranger les choses en avance. Regardez quelqu'un à distance et dire, ah, Dieu a préparé les choses pour toi. Amen. Pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Alléluia. Et c'est ça, vous venez de voir le vidéo, et on était à Kinshasa, 14,5 millions d'habitants, la plus grande ville francophone au monde. C'est énorme, énorme, énorme. Et il y a tellement, l'œuvre que le Seigneur veut faire là est tellement grande. Mais laisse-moi vous dire que quand nous arrivons et quand nous sommes arrivés en Afrique, même pas juste à Kinshasa, mais au Bénin et ailleurs, à chaque fois que nous sommes allés jusqu'à ces dates, on a eu cette impression que nous sommes justement en train de marcher sur un chemin qui est tout balayé et tracé, pas sans obstacle, OK, mais préparé. OK? Et on est aussi conscient, la chose qui est vraiment frappante pour nous, c'est que, comme Jésus a dit, je vous ai appelé à aller porter du fruit là où vous n'avez pas semé. D'autres ont semé, vous êtes entrés dans leur travail. Et ce que nous savons, c'est que de la même façon que quand nous sommes venus au Québec, il y a d'autres personnes qui étaient ici avant nous, d'autres personnes qui ont prié avant nous. Et vous voyez que nous avons chacun un rôle à jouer, quelque chose à faire ensemble dans l'œuvre de Dieu. Mais quand on est à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, faisant la bonne chose, on a vraiment cette notion de « wow, nous sommes en train de marcher dans une œuvre d'Éphésiens 2.10 ». Ces moments Éphésiens 2.10 sont les meilleurs que vous allez jamais vivre. Amen. Ces moments où c'est comme « wow, je suis destiné à faire ça ». Wow, je suis en train de faire exactement ce que Dieu m'a appelé à faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui est merveilleux? Ce n'est pas réservé pour les prédicateurs, ce n'est pas réservé pour les pasteurs, ce n'est pas réservé pour ceux qui sont dans les 5 dons du ministère. C'est chaque membre du corps de Christ peut marcher, selon Éphésiens 2.10, dans ces chemins qui sont déjà préparés en avance. Amen. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui? Mais je suis conscient que des fois, la vie ne semble pas trop être la vie de rêve que nous voulons tous vivre. Des fois, on dirait que c'est plutôt un cauchemar pour le moment. Et on a tous eu des cauchemars aussi, n'est-ce pas?
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, et je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais vous donner 3 éléments qui peuvent vous aider à réaliser le rêve de Dieu pour votre vie. Parce que Dieu a un rêve pour votre vie, premièrement. Il faut que vous sachiez cela, que Dieu vous aime, que Dieu a des choses planifiées pour vous qui sont infiniment au-delà de vos pensées. Vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des plans, des projets. Et des fois, on fait des projets et ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas des projets qui sont malins, mais ce n'est pas forcément le projet de Dieu. Et donc, la première chose que je vais vous exhorter à faire, et on va regarder les versets qui soutiennent cela, c'est que si on veut vraiment réaliser le rêve et vivre cette vie de rêve, si vous voulez avoir la conviction et l'assurance à chaque jour de votre vie que je suis en train de vivre selon la volonté de Dieu, je suis en train d'atteindre le maximum de mon potentiel, je suis en train de faire la chose pour laquelle Dieu m'a créé, c'est là où on est satisfait dans la vie. Il n'y a rien d'autre qui peut vous satisfaire. Vous pouvez avoir une carrière qui est réussie. Vous pouvez bâtir la plus grosse maison, la maison de rêve. Vous pouvez vous marier avec la plus belle fille. Vous pouvez faire toutes ces choses. Mais si vous n'avez pas la conviction que vous êtes au plein centre de la volonté de Dieu pour votre vie et que vous êtes en train de marcher selon Éphésiens 2:10, vous allez quand même être déprimé. Vous allez quand même avoir un vide dans votre cœur. Vous allez quand même être à la recherche de votre raison d'être. Mais laisse-moi vous dire, Dieu sait pourquoi vous êtes là, parce qu'il vous a créé et il vous aime. Alléluia. Donc, la première chose, si vous voulez vivre la vie de rêve et réaliser votre rêve, numéro 1, demande que son rêve te soit révélé. Tu as besoin de voir, tu as besoin d'une révélation. Mais je veux souligner que son rêve, je n'ai pas dit ton rêve, j'ai dit son rêve. Parce que c'est là où tout cela commence. Éphésiens 2:10 dit que nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ. Tout commence dans la relation que nous avons avec Christ. C'est dans la communion avec Christ que nous découvrons notre raison d'être. Parce que sans lui, toutes les autres choses sont vanité, vanité et vanité. Amen? Et faites pas l'erreur de penser que je suis en train de dire que oui, la seule chose qui va vous faire plaisir, c'est de faire les choses qui sont, entre guillemets, étiquetées ministère. Le dimanche matin à l'église. Non, la vie est complète. Et Dieu veut que votre vie soit comblée. Et Dieu s'intéresse à tous les facettes de votre vie. Il s'intéresse à votre vie spirituelle. Il s'intéresse à votre vie physique. Il s'intéresse à votre vie financière. Il s'intéresse à votre vie conjugale et familiale. Il s'intéresse à tous les aspects de votre vie. Mais ce que nous savons, selon Matthieu chapitre 6, 33, c'est que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Mais on peut demander, et ça c'est ce qui est merveilleux, c'est que dans la parole, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, mais ce n'est pas des choses que Dieu veut garder cachées, c'est des choses que Dieu veut vous révéler. Amen. Regarde un autre voisin à distance et dire, Dieu veut te révéler les choses. Et ça c'est pourquoi, justement, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est une prière que le Seigneur nous demande à prier. Il nous demande à prier que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Et il va le faire. Il va révéler des grandes choses, des fois. Et des fois, il va révéler les petites choses. Des fois, il va juste vous révéler, hey, prends le téléphone et appelle ton voisin, ou appelle ta maman, ou fais un petit geste. Des fois, c'est une petite poussée de l'esprit qui va révéler. Ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Et quand tu suis la direction dans les petites révélations, il est capable de vous donner les plus grandes. Amen.
Pour moi et Tania, c'était toute une révélation de commencer à prier pour le Québec, parce que pour nous, c'était complètement un mystère. Mais un jour, en passant la balayeuse, il nous a révélé ça. Amen. Et c'est bien. Mais qu'est-ce qui est bien aussi, selon Colossiens chapitre 1, verset 9, on peut aussi prier, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté. Ou on peut dire de la connaissance de son rêve. Qu'est-ce que quand Dieu a rêvé de nous, quand il nous voyait ici sur la terre et pour toute éternité, c'est quoi que Dieu avait dans son cœur pour nous? Nous sommes ses enfants. Amen. Et Dieu a un plan pour notre vie qu'on vient de lire en Éphésiens 2:10. Amen. Et donc, c'est ça, on peut demander. Et c'est biblique de demander, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Et Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Et comme je dis, soyez prêts à recevoir des petites bouchées. Il ne va pas tout montrer dans un seul coup. Parce que probablement, si vous verrez tout ce qu'il va faire dans votre vie, ça serait un peu effrayant. Hein? Et c'est comme Jésus a dit, il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter. Il y a des choses que Jésus ne pouvait pas dire tout d'un coup. Il y a des choses au fur et à mesure qu'il a révélées. Et c'est la même chose dans votre vie. Quand Dieu vous donne une révélation, suis-la. Amen. Mais en demandant la révélation, en voulant vivre cette vie de rêve, sachez ceci, encore comme j'ai déjà mentionné, c'est qu'il faut que le rêve de Dieu devienne ton rêve. Et c'est pourquoi, justement, beaucoup des gens qui ont des problèmes, ils ont « Seigneur, j'ai un projet, je veux faire ceci, je veux faire cela, je vais aller dans telle ville, je vais bâtir telle maison, je vais avoir telle carrière, je vais me marier avec telle personne. Et Seigneur, je te demande de bénir ma vie. » Ça ne marche pas comme ça, mes amis. La manière que ça marche, c'est « Seigneur, tu as un rêve pour ma vie, montre-moi ton rêve. Révèle ton plan pour ma vie. » Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. La révélation aussi, n'oubliez pas, est progressive. C'est un peu comme dans les Actes des Apôtres, en Acte 9:6, on voit Saul de Tarse qui persécutait l'Église. Quand il rencontre Jésus, il est tombé, il a dit, « Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? » Il a dit, « Va dans la ville et il te sera dit ce que tu dois faire. » Donc, première chose qu'il a eue comme révélation, « Va dans la ville. » OK, je vais aller dans la ville. Et une fois rendu dans la ville, il a eu la prochaine instruction. Et c'est comme ça pour nous aussi, mes amis. On a besoin d'avoir une révélation étape par étape. C'est progressif. Tout le monde dit la révélation est progressive. Amen. Et aussi, je vais juste dire ceci, que la révélation priorise les relations. Dieu est un Dieu de relations. Il est notre Père. Et il est un Dieu qui a une famille, et donc il n'y a plus rien dans cette vie de plus important que notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Le rêve de Dieu pour votre vie, c'est un rêve qu'il a d'être en communion avec vous et de vous voir en communion avec les autres. Et plus vous êtes en communion avec Dieu, plus il va vous révéler les choses. Et plus vous êtes en communion avec vos frères et vos sœurs en Christ, plus cette révélation va prendre du sens et augmenter. Amen. On n'a pas le temps de décortiquer tout cela, mais vous pouvez juste prendre en note Jean chapitre 15, versets 15 et 16, et aussi Actes chapitre 13, verset 2. On voit que même quand Paul a été envoyé comme missionnaire, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. » N'est-ce pas intéressant que le rêve de Dieu pour Paul n'était pas un rêve solitaire, c'était un rêve qu'il a été appelé à faire avec Barnabas, et puis plus tard avec Timothée, plus tard avec Silas, avec l'Église. Vous ne pouvez jamais faire la volonté de Dieu seul. Vous avez besoin de l'Église. Amen? Donc, deuxième chose que je veux vous exhorter, si vous voulez vraiment réaliser le rêve de Dieu pour votre vie, après avoir demandé la révélation, numéro 2, ne soyez pas découragés si ton rêve est résisté ou retardé. En fait,
je pense que je me poserai des questions. Si j'ai le sentiment que Dieu m'a dit quelque chose et il n'y a aucune résistance, aucun problème, aucun obstacle, je dirais peut-être je ne suis pas sur la bonne piste. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans ce monde, nous aurons de la tribulation. Jésus a dit aussi que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, qui cherche celui qui peut dévorer. On sait que Dieu a une œuvre à faire sur la terre, mais il y a toujours de la résistance. Toujours de la résistance. Et c'est comme tout à fait normal. Et des fois, les choses sont résistées et des fois, elles sont retardées, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Je peux vous dire une chose, quand nous sommes arrivés au Québec, après avoir entendu la voix du Seigneur d'aller au Québec, même si on ne connaissait personne, nous sommes arrivés le 30 octobre 1994. Nous sommes arrivés et quand nous sommes arrivés, c'était le ciel sur la terre et jusqu'à aujourd'hui, c'était la chose la plus facile qu'on a jamais faite. Tout le monde était toujours heureux de nous voir, toujours nous applaudir et nous féliciter pour tout ce que nous avons fait et c'était vraiment, vraiment génial. Et là. Et on dit dans vos rêves. Non, laisse-moi vous dire, je ne peux même pas commencer à vous dire combien de résistance nous avons eu sur plusieurs plans. Combien de nuits j'ai passé avec mon visage dans le tapis. À cette époque, on avait du tapis, en disant, Seigneur, si tu veux que j'aille ailleurs, dis-moi le mot et je m'en vais. Je ne peux pas te dire combien de nuits j'ai passé comme ça. Mais à chaque fois, c'était non, tu es appelé là, tu restes là. Et donc, laisse-moi vous dire, la résistance, c'est normal. Et quand on a commencé vraiment Haïti, des choses bizarres commençaient à se passer. Hein? Mais donc, la résistance, des fois, c'est la résistance humaine. J'avais mon propre papa. Quand j'ai appelé mon père, on a passé 2 ans en France. On est rentré en France. On avait un enfant à cette époque. Et puis, notre deuxième venait de naître quand on était en France. Et j'ai appelé mon père, qui n'était pas croyant. Et j'ai dit, nous allons déménager au Québec. Tu sais, il commençait à sacrer, il me traitait de tous les noms que tu peux imaginer, combien j'étais irresponsable, que mes enfants méritaient à vivre aux États-Unis et aller dans les bonnes écoles comme tu as fait, et qu'est-ce que tu fais, Il m'a traité de toutes sortes de noms, toutes sortes de couleurs. Donc, ma famille, j'avais une partie qui était contente, mais j'avais d'autres qui n'étaient pas trop contents. Mais je vais obéir à Dieu. Amen? Et donc, Joseph, quand il a raconté son rêve à ses frères, ils l'ont détesté. Donc, sachez que ce n'est pas tout le monde qui va être heureux et content de votre rêve. Soyez prêts. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Prêt, pas prêt. Je m'en souviens d'une période quand Pasteur Mafou était à l'école biblique et je parlais justement un jour qu'il y a... Un de nos professeurs à l'école biblique a dit que Jésus a passé par 3 étapes. Premièrement, c'était « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je dis, c'est comme ça dans le ministère. Deuxième phase, c'était « Par quelle autorité est-ce que tu fais cela ?» Et le troisième, c'était « Crucifie-le, crucifie-le ». Et à ce moment-là, il a pris ses notes, il a mis sur la tablette, il a dit « Je m'en vais ». Il faisait une farce, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Mais des fois, il y a de la résistance. Ce verset qui dit en Corinthiens chapitre 16, verset 9, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Quand Dieu vous ouvre une porte, sache qu'il y a des adversaires. Encore, j'ai donné l'exemple, on pense à franchir la porte d'une nouvelle saison dans la vie et trop souvent, on a vu trop de films d'amour et on voit dans le temps, il y avait cette image de jeune mari qui prenait son épouse dans les bras et bon, ils vont entrer dans leur nouvelle demeure, OK, pour la lune de miel ou quoi que ce soit. Ils vont franchir la porte et ils ouvrent la porte et voilà, il y a le lit avec tous les pétales de rose et sur le lit et wow, la porte vient de s'ouvrir sur un nouveau chapitre. Je dis, bon, ôte de ta tête ces histoires d'amour quand on parle de faire la volonté de Dieu. Et tu dois penser plutôt à un film de guerre. OK?
Et tu as ton escadron et vous êtes là et vous savez qu'il y a la porte et vous avez une mission à accomplir et voici la porte et ils vont mettre les explosifs et pouf! Et puis, une après l'autre, et vous allez vider la salle. C'est plus comme ça quand Dieu vous ouvre une porte. Nous avons sécurisé. Et donc ça, c'est un peu plus la vie chrétienne. Et là, je vois les gens qui veulent faire comme lui, mettre vos choses, OK, je m'en vais. C'est ça que Jésus a dit, n'est-ce pas? Jésus a même regardé ses disciples. Au moment donné, ils ont dit, si vous ne mangez pas mon chair et ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mon disciple. Et il y en a des multitudes qui ont quitté. Il a perdu 500 disciples cette journée-là qui ont dit, oh, on s'en va, le gars est bizarre. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Et vous aussi, vous allez partir? Ils disent, mais où est-ce qu'on va aller? On te suit, Seigneur. Bon, il y a des bons chapitres aussi, hein? Mais écoute, je suis un jeune homme encore, 54 ans, ça fait 37 ans à peu près de prédication. Et moi, je pense que ça serait irresponsable de ma part de vous dire que, oh, venez à Jésus-Christ et ça va être le lune de miel jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Non, on est encore en guerre. Mais nous sommes plus que vainqueurs en lui. Nous gagnons, nous avons déjà gagné et ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Et il y a des récompenses. Et il y a des rémunérations. Comme Jésus a dit, il n'y a personne qui a quitté sa mère, son père, ses terres, sa maison pour me suivre. Il va recevoir au centuple dans cette vie. Il va recevoir au centuple même des maisons, des terres, des familles, des bénédictions. Il a dit avec des persécutions. Hein? Et c'est vrai, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je peux vous dire aujourd'hui, je vis une vie de rêve. Je fais des choses que j'aime faire. Mais ce n'est pas toujours évident. Okay? Je suis marié avec c'est la fille de mes rêves, là. On s'est vus, j'avais 17 ans, elle avait 17 ans, et on est en amour depuis l'âge de 17 ans. Mais c'est parce que je cherchais premièrement le royaume de Dieu. Et même des autres choses, je peux même dire pour les loisirs. Il y a des choses que j'aime faire, que je n'ai jamais pu faire pendant des longues années. J'ai travaillé. Maintenant, laisse-moi vous dire que j'ai des personnes qui m'invitent et ils payent souvent pour que j'aille faire des choses avec eux. Hein? Moi, je suis un amateur de plein air. On va faire des choses de plein air ensemble. Et c'est comme, wow, Seigneur, je ne cherchais pas ça, je cherchais toi et ton royaume. Et tu nous donnes par-dessus les autres choses. Amen. Mais, comme je dis, il y a la résistance humaine, la résistance spirituelle, et des fois, c'est juste une question de timing du Seigneur. Des fois, il vous montre des choses, et ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour plus tard. Habakkuk 2:3 dit, « Les faits, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Tout le monde dit certainement. Amen. Écoute, moi, je pense que je suis un expert dans ça. 17 ans avant de voir Rhema Québec commencer. Et maintenant, Rhema Kinshasa commence. Mais je vous dis, ça fait plus de 30 ans qu'on prie pour l'Afrique francophone. 30 ans. Et aujourd'hui, et c'est ça qui arrive, mes amis. Les personnes voient des fois les gens qui sont en train de vivre des grandes choses. Et ils ne voient pas toutes les années précédentes. Ils ne voient pas les petits commencements. Ils ne voient pas les multiples déceptions, obstacles. On prend 2 pas en avant, 4 fois en reculant, 5 fois en avant et 10 fois en reculant, et on continue. Amen. Mais c'est ce processus qu'il ne faut pas oublier. Le rêve doit être révélé, mais le rêve va être résisté. Et probablement retardé aussi. Parce que souvent, c'est retardé dans des moments que le Seigneur est en train de travailler votre caractère. Parce que vous n'êtes pas encore prêt.
Et moi, je sais, quand on a commencé Réma Haïti, c'était la plus grande première classe que toutes les écoles de Réma ont eu, jamais. Et là, on va commencer probablement avec 500 ou 600 à Kinshasa. Mais laisse-moi vous dire, quand on a commencé avec 320 étudiants en Haïti, c'est que wow! Je dis, Seigneur, c'est une bonne chose que tu nous as envoyés au Québec, passer toutes ces années au Québec, parce que là, je vois. Hein, parce que les choses n'étaient pas juste... Là, en Haïti, c'est comme la chose la plus facile qu'on a jamais faite. Mais je ne peux pas prendre le crédit. Je dis, parce que si c'était moi, j'aurais fait la même chose. Ici, le contexte est différent. Les choses sont différentes. Mais il y a des choses dans mon cœur. Il faut éradiquer le moindre trace d'orgueil, le moindre trace d'ambition égoïste. Il faut que, des fois, le Seigneur a besoin de nous travailler. Amen. Alléluia. Et c'est là où, et il va voir, est-ce que tu vas être fidèle dans les petites choses? On a regardé ça parce qu'on va avoir 1100 diplômés francophones bientôt, après le mois d'août. Et j'étais en ligne avec mon ami, Pasteur John Madan, en France. Et même avant qu'on a commencé Réma, on habitait en France. Et j'enseignais dans une école biblique qu'il avait commencé. Et une année, on avait 2 élèves. 2 élèves. Et quand une de ces élèves était absent, une élève. Et 5 fois par semaine, pendant une année, on enseignait. Et ça, c'était en époque où ça prenait des heures et des heures et des heures de préparation. Et des fois, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'enseigner une personne? Mais je sais que si on n'aurait pas fait une personne, on n'aurait pas, le 20 septembre, 500 ou 600 étudiants à Kinshasa. Amen? Donc, voilà. Ne soyez pas découragés si ton rêve est résisté ou retardé. Ça va s'accomplir si on reste fidèle. Amen. Donc, ça, c'est la 3e chose. Persévérer jusqu'au jour que le rêve soit réalisé. Et je n'ai pas besoin de dire grandes choses là-dessus parce qu'on a déjà parlé beaucoup de ça. Et je sais que Pasteur Mafou, j'ai entendu plusieurs fois parler de l'importance de la persévérance. Mais c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Hébreux 6, 12 dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Hébreux 10, 35 dit n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de quoi? Persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez. Amen. Donc, il faut persévérer dans la prière, il faut persévérer dans l'amour, mais il faut persévérer jusqu'au jour que nous voyons. Seigneur, tu nous as montré la voie, tu nous as montré le chemin, selon Éphésiens 2, 10, et on est en train de marcher jour après jour, une journée à la fois, faisant les petits gestes d'obéissance, une journée après l'autre, et des fois, c'est vraiment ça, c'est monotone presque des fois. OK, une journée après l'autre, on fait ce qu'on sait faire, c'est aimer Dieu, aimer notre prochain, et faire avancer au fur et à mesure l'œuvre et le plan de Dieu pour sa vie. Amen. Si vous faites ça, un jour, vous allez regarder en arrière et dire, « Wow, tout ce que tu m'as dit, Seigneur, c'est accompli. » Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier ce matin? Père, au nom de Jésus, révélation, résistance, réalisation. Révélation, résistance et réalisation. Seigneur, c'est le processus, on a vu ça même avec Jésus. Tu as dit, Seigneur, tu as révélé, voici mon fils en qui j'ai plaisir. Ensuite, il était envoyé dans le désert pendant 40 jours, résisté par le diable. Mais aujourd'hui, Seigneur, on a vu sa mission réalisée, accomplie. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et donc, Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour chaque personne ici présente. Je sais qu'il n'y a pas un homme et une femme présents qui n'est pas aimé de toi. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas importante. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas destinée à des choses qui sont grandes et importantes à tes yeux. Et Seigneur, je prie pour chacun d'eux au nom de Jésus, qu'ils puissent
au nom de Jésus. Prends le temps de te demander, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation, qui ne soit pas découragé dans les moments de résistance ou quand les choses sont retardées, mais qui continue à persévérer jusqu'à voir l'accomplissement de ton rêve pour leur vie. Et Seigneur, je prie aussi pour les hommes et les femmes qui peuvent être présents, qui n'ont pas encore pris la première décision importante, qui est de donner leur vie à toi. Je vais juste compter à 3. Et si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas encore cette assurance dans votre cœur que vous êtes unis à Jésus-Christ, comme on vient de lire, dans notre union avec Jésus-Christ, nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Et la Bible est claire que Dieu aime tout le monde et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez que cette vie éternelle appartient à tout le monde, mais ça doit être reçu personnellement par chaque personne sur la planète Terre. Donc, si vous n'avez pas encore cette assurance que vous êtes en règle avec Dieu, que vous connaissez Dieu, et vous aimeriez avoir cette assurance que vos péchés sont pardonnés, que vous avez une place réservée pour vous au ciel, et vous pouvez commencer à marcher dans cette voie que le Seigneur a déjà préparée avant la fondation du monde. C'est ces œuvres d'Éphésiens 2:10. À 3, je vais juste vous demander de lever la main si vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de faire cette prière et donner leur vie à Jésus? 1, 2, 3. Oui, je pense que je vois une main. Les lumières sont brillantes. Et on va faire cette prière ensemble pour fermer aujourd'hui. On va dire ceci. Père Céleste, je te remercie que tu m'aimes et que tu as planifié des bonnes choses pour ma vie. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui pour marcher dans cette nouvelle vie que tu as planifiée pour moi, au nom de Jésus. Amen. Révélation. Amen. Résistance et réalisation, c'est le processus. Mais lâchez pas et vous allez vivre votre rêve. Que le Seigneur vous bénisse. On peut vraiment le remercier pour ce message. C'était bon, là. Okay? C'était riche. Prenez le temps de méditer là-dessus. Donnez-moi encore 30 secondes. Je sais que vous êtes... mais sérieusement, OK? C'est 3 choses assez simples, mais qui peuvent changer une vie. Amen. Et si j'ose rajouter une 4e chose, permettez-moi, Pasteur Ken. 4e point, entourez-vous de personnes qui vont être capables de parler dans votre vie. Amen. Parce que je serai à jamais reconnaissant pour Pasteur Ken et Pasteur Tania d'avoir été là dans notre vie, d'avoir parlé dans notre vie, d'avoir été là dans les périodes où est-ce que justement le Seigneur devait travailler notre caractère. Amen. Et d'avoir été là et vu des choses en nous que nous, des fois, on ne voyait même pas. Et d'avoir cru, et vous avez besoin de gens comme ça dans vos vies. Amen. Puis on va voir une église remplie de gens qui vont vivre la vie de rêve. Amen. Donc, soyez bénis. Hey, je sais que vous êtes habitués, puis des fois, quand on est habitué, on oublie. On va laisser le temps au placier de nous diriger tranquillement, juste attendre que ça se fasse en ordre pour éviter trop de regroupement, OK, à la sortie. Donc, merci beaucoup encore une fois. On se revoit. Merci encore, Pasteur Ken, pour ce merveilleux, excellent message. Puis, bonne semaine tout le monde. Bye-bye.